Quand on regarde les risques à la retraite, on remarque qu'il y a des risques importants. Donc, un des risques importants, c'est de se dire, bien, si on a accumulé un gros montant d'argent, disons 200 000 $, comment est-ce qu'on doit se mettre à le dépenser? Donc, on a un certain rythme de vie et on se dit, bien, est-ce qu'il faut le dépenser tout maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? Et donc, comment on fait ça? Bien, c'est une question un peu compliquée, ne sachant pas, bien sûr, quand va se terminer notre parcours, donc quand va arriver la mort, mais d'autant plus, ce qui est important, c'est aussi la possibilité donc, qu'on soit en perte d'autonomie. Et ce qu'on remarque, ce qu'on connaît au Québec, c'est que les coûts, quand on se retrouve en perte d'autonomie, les coûts financiers peuvent être très, très importants. Donc, par exemple, là, on a souvent l'idée que le gouvernement va s'occuper de nous, on n'aura pas de dépenses de santé et ainsi de suite quand on est en perte d'autonomie. Bien, ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on décide comment on va se protéger contre ces risques-là? Bien sûr, on ne veut pas nécessairement, on veut bénéficier un petit peu du patrimoine qu'on a accumulé. Et donc, on aimerait ça, en quelque sorte, trouver un moyen de se protéger contre ces risques-là. Et au niveau des assurances, bien, les assureurs ont pensé à ça. Donc, ils nous offrent plusieurs produits. Un produit en particulier, c'est l'assurance soins de longue durée. Donc, il vient en quelque sorte nous protéger. Donc, on paie une prime mensuelle et puis essentiellement, quand on se retrouve en perte d'autonomie, sous certains critères, bien là, on va se mettre à recevoir des prestations qui nous permettraient de se protéger contre ces risques-là. Or, ce qu'on remarque, c'est malgré ce risque-là qui peut être substantiel, il n'y a presque pas de gens qui achètent ces produits-là. D'ailleurs, récemment, on a vu certains assureurs même sortir de ce marché-là, citant la faible demande qu'on avait pour ces produits. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les motivations qui pourraient expliquer la faible demande, il y a plusieurs composantes. Une composante, ça serait que les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient essentiellement, c'est que la famille va s'occuper d'eux. Peut-être qu'ils croient que les coûts financiers ne sont pas si importants, donc il y a des mauvaises perceptions à ce niveau-là. Peut-être qu'ils croient que le risque d'être en situation d'autonomie est faible, donc ça ne vaut pas la peine d'acheter ces produits-là. Mais il y a aussi en quelque sorte des raisons qui sont un petit peu plus compliquées. Par exemple, une en particulier qui serait que le prix est trop élevé. Et une manière d'arriver à cette question-là, de savoir est-ce que le prix est trop élevé, c'est de se demander en quelque sorte si on a, en termes techniques, là, si on a de l'antisélection, de la sélection adverse sur le marché de l'assurance. À travers un panel Internet qui s'appelle « Qu'en pensez-vous ». Donc, on a sondé 2000 Québécois et Ontariens sur, justement, donc l'état actuel de leur connaissance de ces produits-là, est-ce qu'ils en ont, ainsi de suite. Mais on leur a aussi présenté des scénarios où on a essayé de voir, en quelque sorte, bien, si on leur présentait des produits, est-ce qu'on serait capable, en quelque sorte, de faire ressortir cet effet-là, cet effet d'antisélection, donc qui mène à des prix élevés et à une faible demande. Pour chacune de ces personnes-là, de lui calculer un profil de risque particulier. Et donc, à partir de ce profil de risque-là, bien, on est capable de calculer la probabilité qu'une personne va se retrouver en institution un jour, ainsi de suite. Et c'est des risques qui sont très fins parce qu'ils dépendent de l'état de santé de la personne, le niveau d'éducation, le sexe, ainsi de suite. Et là, on voit qu'on a des gens autant qui surestiment, qui sous-estiment le risque de perte d'autonomie. Bien sûr, ici, ce qui peut nous intéresser, c'est les gens qui sous-estiment ce risque-là, bien sûr, parce que s'ils vont regarder les produits d'assurance des assureurs et ils croient qu'eux ne vont jamais avoir affaire à ce risque-là, bien, c'est des gens qui n'en achèteront pas et on trouve effectivement cet effet-là. Donc, notre demande qu'on réussit à éliciter de la part des gens, elle est très reliée aux perceptions qu'ont les gens de leur risque en rapport au risque réel. On essaie de reconstruire un marché. Donc, on a d'un côté les consommateurs, ces 2000 consommateurs-là potentiels. On va leur présenter des produits, on va voir leurs demandes. Ça va nous donner, en termes économiques, la courbe de demande. Donc, on va faire varier le prix. On va voir jusqu'à quel point ils sont sensibles au prix. Bien sûr, on anticipe que si le prix est élevé, les gens vont moins en demander. Et du côté de l'offre, bien, les assureurs, connaissant qu'est-ce qu'est la demande, bien, eux vont fixer un prix de telle sorte qu'ils récupèrent leurs coûts. Et de cette façon, avec la compétition sur le marché de l'assurance, bien, on peut faire des prédictions essentiellement sur le prix et sur la quantité d'assurance demandée pour voir est-ce que cette raison-là, qui a été mentionnée beaucoup dans la littérature économique, est-ce que la raison
de la faible demande, c'est l'antisélection, bien, à ce moment-là, on peut, de manière très innovatrice, aller regarder cette question-là. Entre 20 et 25 donc, des gens seraient prêts à acheter ces assurances-là. Et il faut se rappeler, donc, comme on a dit, qu'il y a pratiquement là, très, très peu de gens, là, soit quelque part entre 3 et 10 des gens de ces âges-là qui achètent de l'assurance. Donc, déjà, de les informer, c'est déjà une première piste. Donc, déjà, quand on est sensibilisé, on s'est fait poser plein de questions sur quels sont les risques, et ainsi de suite. Bien là, on remarque que les gens, tout d'un coup, sont intéressés à ce sujet-là, se préoccupent. Et là, on voit que ce n'est pas le prix. Hein, on donne essentiellement les prix qu'on observe sur le marché. Donc, les gens seraient prêts potentiellement à acheter ces produits-là. Donc, un quart de la population, c'est quand même substantiel. Si on enlève tous les gens qui nous avaient dit qu'ils n'en ont jamais entendu parler, on obtient grosso modo le chiffre, la proportion de gens qui en ont à l'heure actuelle. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que déjà simplement d'informer les gens et de les sensibiliser, les gens donc, qui n'en ont jamais entendu parler, de bien les sensibiliser à ces risques-là, pourrait déjà faire doubler la demande donc, pour ce produit-là. Donc, l'éducation, très, très, très importante. Littératie financière, pas sur le besoin d'épargner, littératie financière sur le besoin donc, de voir notre patrimoine comme étant un actif qu'il faut assurer à la retraite pour maintenir un niveau de vie, puis pour, bien sûr, peut-être laisser quelque chose à nos proches par la suite.